Pourquoi est-ce que malgré tout mon éveil et tout ce que je sais, tout le développement personnel que j'ai sur moi, eh bien est-ce que mes mécanismes répétitifs de comportement d'auto-sabotage continuent? Pourquoi est-ce que je continue d'attirer à moi des hommes toxiques? Pourquoi je continue à attirer à moi des hommes qui ne s'engagent pas? Pourquoi est-ce que je porte encore cette carapace de la femme forte alors que je sais qu'en fait, je n'ai plus du tout envie de la porter, elle pèse beaucoup trop lourd dans ma vie? Pourquoi est-ce que je continue d'être dépendante affective? Pourquoi est-ce que je suis trop gentille et que j'accepte des autres des choses que je n'oserais même pas faire à mon pire ennemi? Pourquoi est-ce que je pardonne tout aux autres sauf à moi-même? Pourquoi est-ce que je suis toujours la dernière roue du carrosse et que je ne me pardonne rien? En fait, tous ces mécanismes d'auto-sabotage me poussent à construire des relations à partir d'un déficit d'amour pour moi. C'est-à-dire que je vais aller chercher la relation et m'adapter à mort, me sacrifier à mort, de façon à ce que l'autre reste avec moi, me choisisse même, me valide, me valorise, peu importe ce dont j'ai besoin en termes émotionnels. Je vais essayer de tout faire pour correspondre à l'autre personne de façon à ce qu'elle m'apporte ce que je lui apporte en premier. Sauf qu'en faisant ça, je sors de ma féminité, je viens avec une intention de contrôler la situation en essayant à tout prix de faire que l'autre m'aime. Et du coup, je fais tout pour être acceptée. Et ça, ce sont des masques d'ego, c'est de la manipulation qui me pousse à être une personne que je ne suis pas, de façon à être appréciée à partir de ce que je perçois, de ce dont l'autre pourrait avoir besoin pour m'accepter, m'aimer, me garder, me choisir. Sauf que je me travestis et c'est pas ma vraie personnalité. Et donc, par rapport à ce manque de conscience de moi-même, j'ai tendance à répéter le même schéma fois après fois et pourtant, je fais du développement personnel depuis des années. Si tu te reconnais là-dedans, alors cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer concrètement pourquoi malheureusement, après toutes tes thérapies, tu guéris pas. Toutes les thérapies sont bonnes, peu importe, il faut toutes les tester pour pouvoir savoir exactement quel outil te va le mieux. Il y en a qui t'iront jamais, il y en a qui t'iront bien. Et c'est à toi de tester. Il n'y a personne qui peut te dire laquelle est mieux. Il s'agira de prendre ta responsabilité pour la tester toi-même. Moi, ce que j'observe, c'est que souvent, en termes d'être éveillé, on tombe facilement dans l'ego spirituel. C'est-à-dire qu'on considère que comme on sait, comme on a conscience, ça veut dire qu'on est guéri. Je sais que j'ai des troubles de personnalité de type dépendance affective parce que quand j'étais petite, j'ai vécu des traumas. Oui, je le sais, mais maintenant que je le sais, est-ce que ça change le comportement dans la matière? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je confonds savoir, conscience et guérison. Imaginons que tu as un cancer. Je ne te le souhaite pas, mais imaginons. Tu as un cancer et tu vas voir ton médecin. Il va te dire, OK, on va faire une prise de sang et des scanners pour savoir exactement où se trouve le cancer, à quel point il est viral, comment est-ce qu'on va faire pour l'enlever de là et quelle thérapie appliquer. Une fois que tu as fait ton scanner, une fois que tu as fait ta prise de sang et que tu arrives avec les résultats auprès de ton médecin, est-ce que tu es guéri? Pourtant, tu as pris conscience du mal qui se trouve en toi et des conséquences sur ton corps. Est-ce que, maintenant que tu as pris conscience, le cancer prend ses bagages et se barre? Non. Alors pourquoi est-ce que pour ton psyché, tu réfléchis pas pareil? Pourquoi pour ton psyché, une fois que tu as pris conscience de ce qui ne va pas, eh bien tu t'imagines que le mal va s'en aller par magie? Pourquoi? Parce que tu continues d'attendre des autres qu'ils puissent compenser ton mal-être. En gros, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis. Sauf que tu as trop peur d'entrer en thérapie pour pouvoir aller regarder ce qui se trouve là. Et tu espères que quelqu'un puisse t'aimer tel que tu es, sauf que toi-même, tu ne vas pas faire ce chemin inverse. C'est-à-dire, j'ai des mécanismes qui sont dus à des traumas d'enfance, et je ne veux pas les regarder parce que ces traumatismes-là me font m'abandonner, me trahir, me dérespecter. Et comme j'ai honte de moi, je ne vais pas les regarder parce que ça pique. Et donc, je ne m'engage pas envers moi-même et puis je m'attends que dehors, les gens se mettent à s'engager envers moi. Sauf que comme je ne m'accepte pas moi-même, j'ai peur que les autres ne m'acceptent pas. Ce qui fait que quand quelqu'un vient vers moi, je m'adapte. Je me mets sous l'eau pour que l'autre puisse exister. Je le mets sur un piédestal et je me dis, cette personne m'est vitale. Elle est tellement importante pour moi parce qu'elle m'apporte du réconfort sur mes bobos, là où moi je me flagelle. Et je me flagelle tellement que quand cette personne est gentille, je vois ça un peu comme inespéré, comme un Graal. Du coup, je la mets directement sur un piédestal et je m'y accroche, dépendance affective. Tu induis tes propres comportements de dépendance. Pourquoi? Parce que tu refuses d'entrer en toi-même pour aller guérir ce qui a besoin d'être guéri. Tu ne veux pas t'aimer par toi-même. Tu préfères agir de façon à ce que les autres puissent t'aimer, mais aimer une façade de toi. La femme trop gentille qui donne tout pour être aimée. Pourquoi? Parce que quand tu étais petite, tu as vécu des traumas. Des traumas qui ont provoqué des insécurités en toi. Tu t'es sentie insuffisante à être aimée telle que tu étais, qui fait que tu passes ton temps à prouver aux autres
non méritante qui fait que tu passes ton temps à donner pour que l'autre puisse voir ta valeur. Ensuite, tu t'es senti de trop et dérangeant. C'est très chelou. Tu te trouves insuffisante et en même temps de trop. À cause de ça, eh bien, tu tais ta vraie personnalité, tes besoins, tes émotions pour que l'autre puisse te remarquer. Et enfin, eh bien, comme tu te sens anormal parce que bizarrement, ça ne fonctionne jamais, tu te renfermes sur toi et tu te dis que tu dois t'adapter à ce que l'autre attend, de façon à être validé. Parce que malheureusement, tu as vécu des traumas durant l'enfance. Et du coup, la solution, elle se trouve là. On me demande toujours, parce que, ok, j'ai compris, machin, j'ai pris conscience, même si je sais que ça ne guérit pas. Maintenant, comment on guérit? Quelle méthode utiliser? Personnellement, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode LIAR, qui consiste à enlever le liard de l'ego sur la puissance de ton enfant intérieur. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est durant l'enfance que ce réseau de comportements s'est tissé en toi. Durant l'enfance, tu as vécu des chocs qui t'ont rendu insécure, comme je te l'ai dit. Et pour pouvoir sortir de ça, il va falloir venir sécuriser l'enfant à l'intérieur de toi. Le cerveau ne va pas faire la différence entre si c'est l'enfant ou si c'est l'adulte. Il va voir simplement que quelqu'un, lorsque tu étais petite, au moment du trauma, était présente pour toi et t'a dit exactement ce dont tu avais besoin pour ne plus vivre cette situation de façon personnelle. À ce moment-là, on va utiliser des mantras, des lois spirituelles pour apporter à l'enfant un éveil. Et comme dans ton passé, tu as cet éveil, le trauma s'efface au profit d'une circonstance solidifiante. On change ton histoire, on va réécrire ton histoire grâce à des outils de neurosciences. Et grâce à ça, petit à petit, à force de prendre l'enfant en charge face au trauma qu'il a vécu, on commence à te construire une personnalité plus solide. On commence à te construire des comportements sains. Et là, tu peux lier à l'autre. Parce que non seulement tu t'es fait face, et donc l'autre, tu vas attirer à toi quelqu'un qui n'aura pas peur ni de se faire face, ni de te faire face. Il aura guéri en lui des choses que tu auras guéri en toi. Et donc, vous pourrez construire une relation harmonieuse et engagée. Tu vas te respecter et t'écouter enfin. Du coup, quand la relation ne te correspond pas, tu pourras la couper puisque tu ne mettras plus les autres sur un piédestal. Et donc, tu n'auras plus de mal à dire non, là, ça ne me correspond pas. T'es pas d'accord? Je préfère qu'on s'arrête. Tout simplement. Parce que tu sais où est ta valeur. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Pas seulement dans la prise de conscience, mais dans le fait que tu t'es reconstruite à partir de ce qui t'a toujours blessé. Tu vas transmuter tes blessures de façon à devenir qui tu es vraiment. Pas une nouvelle personnalité, non, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on veut, c'est devenir qui on est déjà. Des capacités, tu en as pléthore. Pourtant, tu n'arrives pas encore à les appliquer dans la matière. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup souffert. Et tu t'invalides en te disant que tu as trop vécu de choses pour pouvoir être autre chose. Je peux t'assurer que c'est pas vrai, parce que dans mon expérience, la façon dont moi-même j'ai canalisé ma méthode de guérison, eh bien, c'était dans un chaos le plus total. Et j'ai compris ce jour-là que c'est parce que j'avais vécu le chaos que j'étais en capacité, après m'être reconstruite, d'aider les autres à sortir de leur chaos. Tu sous-estimes à quel point aujourd'hui les épreuves que tu as vécues peuvent te permettre d'aider l'univers à aider les autres. Mais ça, c'est déjà une autre histoire.